Je vais donner un témoignage. Ce témoignage se passe après-guerre. C'est Fred. La guerre vient de se terminer. Il est marseillais, Fred. Il habite à Marseille. C'est un chrétien depuis de nombreuses années. C'est un vieux gars. Il n'a jamais trouvé quelqu'un pour se marier. Puis sa vie est comme ça. Fred, c'est quelqu'un qui est vaillant pour le Seigneur. Il aime travailler pour Jésus, il aime apporter la parole, il aime témoigner. C'est un réel ouvrier pour Jésus. Mais voilà, Fred, ça fait quelque temps que il se sent délaissé. Il ressent plus la présence de Jésus. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et là, il a tristé dans son cœur. Et là, il a quelque chose qui murmure dans son cœur de partir quelque temps de cette ville de Marseille. Et là, il dit, je ne sais pas vraiment où aller. Et là, il s'aperçoit que il y a un petit village qui est au pied des Garrigues. Et il dit, là-bas, je pourrais peut-être me reposer, me placer devant Dieu et reprendre des forces. Et il décide d'aller passer quelque temps. Il arrive dans ce petit village. Quand il arrive dans ce petit village, il va à l'hôtel, enfin plutôt un café qui loue des chambres. Et il loue une chambre, et là, il se sent bien. Et puis, l'après-midi, il prend un bâton, il prend son petit sac, et puis il va se promener dans les Garrigues. Il passe quelque temps dans la présence de Jésus. Et il y va comme ça pendant plusieurs jours. Et voilà qu'il croise des gens, quand il est dans la Garrigue, là, avec des bidons, des jerrycans. Ils ont 2 bourricots et ils sont extrêmement chargés. Mais il essaye de leur sourire, mais apparemment ils sont pas avenants. Donc il ne lui parle pas. Donc il passe son chemin. Et quand il arrive au café le soir, hein, il est en train de manger justement parce que ça fait auberge en même temps. Il dit, j'ai croisé des gens. Et quand j'ai croisé ces gens, ils avaient des bidons, des jerrycans sur des bourricots. Vous les connaissez? Et le monsieur de l'auberge, oui, il dit, bien sûr. Il dit, ce sont des gens qui vivent dans un petit village, et environ 2 heures de marche d'où vous les avez vus. C'est une secte. Nous, personne de la ville n'y va jamais vers eux, parce que ils vivent qu'entre eux. Ils sont environ une centaine de personnes. Et personne jamais n'y va, ils vivent entre eux, ils font leur culture, ils font leur récolte. Et leur gourou, il est mort il y a quelques mois. Mais ils sont toujours entre eux. Et puis ils ont une petite fontaine qui est là-haut, au pied d'une source. Et elle leur donne de l'eau pendant 9 mois de l'année. Pendant 9 mois de l'année, ils ont de l'eau parce qu'ils n'ont pas d'eau courante, ils n'ont que cette source pour vivre. Et dans les périodes les plus chaudes, pendant 3 mois, la source, elle se tarit et ils n'ont pas d'eau. Mais les anciens, ils avaient pensé, ils avaient fait un grand réservoir qu'ils avaient taillé dans la roche, mais qui est suffisant pour tenir les 3 mois de sécheresse. Mais ça fait qu'ils s'en servent pendant 3 mois, mais le seul petit problème qu'il y a, c'est que là-bas, il y a extrêmement de moustiques et d'insectes, et ils se posent sur ce grand réservoir. Et au bout de quelque temps, l'eau, elle devient impropre, et ils peuvent plus s'en servir. Donc ils sont obligés, ils s'en servent pour la récolte, mais c'est tout. Et ils sont obligés, pour pouvoir vivre, de descendre une fois par semaine, de chercher de l'eau. Ça leur fait 2 heures de marche. Et puis voilà que Fred, il dit ça l'intrigue. Et puis il se couche le soir. Et puis Jésus lui parle, le Saint-Esprit lui parle. Et il lui dit, tu vas aller voir ces gens et tu vas leur parler de moi. Fred est hésitant, parce que Fred, il est seul, c'est vrai qu'il est vaillant, et il aime parler de Jésus. Mais là, face à des gens qui sont partis d'une secte, 2 heures de marche, mais au bout de 2 jours que le Saint-Esprit travaille le cœur de Fred se décide d'y aller, et il marche pendant 2 heures, et il voit ces gens. Oh là, quand il arrive, ces gens sont réfractaires, hein. Ils sont très peu sympathiques, mais Fred, c'est quelqu'un qui sait s'y prendre. C'est quelqu'un qui est intelligent. Il a une certaine approche avec les gens. Et il commence à leur parler, et puis il commence à sympathiser, et puis pendant plusieurs jours, il fait 4 heures de marche, Fred, pour aller et revenir, il y va.
Et quand il y va, ben, il commence à vraiment sympathiser. Même ces gens l'invitent à manger. Donc ils mangent et puis ces gens leur expliquent tout ce problème qu'ils ont avec l'eau. Et puis bah Fred, c'est un gars de la ville, lui, il peut pas faire grand chose pour leur source. Hein. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il leur parle de Jésus. Et quand il leur parle de Jésus, là, il l'arrête tout de suite. Il dit, tu sais, nous on fait partie d'une secte. On n'a pas besoin de ce Jésus. Et puis il insiste un petit peu. Et puis il y a quelqu'un qui dit, si ton Jésus est si fort, eh ben qui fait couler notre source, que nous n'avons plus besoin d'aller chercher de l'eau pendant 2 heures de marche. Comme ça, nous serons tranquilles. Et peut-être là, on verra que Jésus est vivant. Et puis Fred ne sait plus quoi répondre parce que devant une telle question qu'on lui pose, il ne sait pas quoi répondre. Et puis il rentre chez lui. Et puis là, il est travaillé, Fred. Et il dit à Jésus, il dit, comment je peux faire, moi? J'ai pas la solution. Et puis voilà que Fred s'endort. Mais Fred, dans la nuit, il fait un songe. Et là, il se voit devant ce grand réservoir. Et il se voit avec des jerrycans. Mais ce n'est pas de l'eau qu'il y a dedans, c'est de l'huile. Et il se voit verser de l'huile sur ce grand bassin. Et là, le Saint-Esprit lui dit, maintenant l'eau est potable. La solution, c'est mettre de l'huile sur le bassin. Ça, c'est pas facile. Fred a un peu d'économie. Et puis, ça murmure pendant plusieurs jours. Il place ça devant Dieu, il jeûne. Mais Jésus dit. Alors Fred va voir les gens du pays, il dit, il me faudrait de l'huile en conséquence. Plusieurs dizaines de litres. Il faudrait me l'amener parce que moi, je ne veux pas pouvoir. Donc, on charge des bourricots, on charge plusieurs des mules. Et puis, on emmène une centaine de litres d'huile. Et on monte là-haut et les gens disent, qu'est-ce qu'il va faire cet homme avec l'huile? Et là, voilà que Fred arrive dans le village. Et le regardant, il dit, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, il dit, vous avez demandé que Jésus vous donne une eau potable? Il dit, Jésus va vous donner une eau potable. Et là, devant une telle assurance, ces gens de cette secte, ils lui disent, soit que Jésus nous donne de l'eau potable. Et là, il commence à déverser l'huile. Alors là, un petit peu ébahi par les gens du pays. Ébahi par les gens de cette secte aussi. Et là, il dit maintenant, quand l'huile est dessus, ça fait un couvert sur l'eau. Les insectes vont se poser sur l'huile, mais vont pas toucher l'eau. Vous allez vous servir de l'eau, mais pas la puiser par-dessus. Vous avez une vanne qui est en bas, et vous allez vous servir de la vanne. Et voilà que les gens de ce petit village, ils font comme Fred a dit. Et ils s'aperçoivent que là, les moustiques ne salissent plus l'eau, parce qu'ils sont retenus par l'huile. Et lui, il en profite. Et là, Fred va vers ces gens. Il dit, vous avez-il pas demandé que Jésus vous donne de l'eau potable? Est-ce que Jésus vous a donné de l'eau potable? Et ces gens disent, oui, Jésus nous a donné de l'eau potable. Est-ce que tu veux nous parler de lui? Et là, Fred a commencé à parler de l'amour de Christ, du sacrifice que Christ a fait, qu'il est celui-là qui sauve les âmes et qui guérit aussi les malades. Et là, ces gens ont leur cœur qui a été disposé à Christ. Et pratiquement tout le village donne leur vie à Jésus. Et là, Fred retourne dans sa ville, va voir son pasteur, et lui dit, là, il y a un sujet à faire, parce qu'il y a toute une secte qui ont donné leur vie à Jésus. Tu vois, peut-être que tu n'es pas pasteur. Fred n'était pas pasteur, il travaillait pour Jésus. Le Seigneur peut t'utiliser. Et le Seigneur peut te faire faire des grandes choses. N'hésite pas, si le Seigneur met quelque chose sur ton cœur. Demande, il est celui-là qui donne la sagesse et qui aide et qui sera toujours derrière toi. Bonne journée.